Et nous nous retrouvons après le journal pour la suite de Regards croisés de ce jour. Nous retrouvons nos invités Ibrahim Achab, Saleh Obekou et Dieu donné nous pour parler à présent du Niger, toujours le Niger, sous le volet intervention militaire, les craintes d'une dégradation sécuritaire au Sahel. La CEDEAO a donné un ultimatum de 7 jours, d'une semaine, aux nouvelles autorités, aux militaires au pouvoir, de fait, au Niger, pour libérer le président Bazoum, le rétablir dans ses fonctions, au cas contraire, une intervention militaire ne serait pas exclue. Ceci a suscité la réaction de plusieurs pays voisins, le Burkina Faso, le Mali, la Guinée, la Mauritanie, l'Algérie. Tous ont un point commun, ils craignent pour la sécurité du Niger et la sécurité de la sous-région, le Sahel, qui est déjà dominé par des relents terroristes. Que dire de cette situation? Je voudrais bien commencer par vous, Ibrahim Achab. Est-ce que réellement une intervention militaire au Niger pourrait dégrader la situation? D'abord, il faut voir la faisabilité de la chose d'abord. Est-ce que la CEDEAO peut mobiliser des troupes pour aller intervenir au Niger? La question reste posée, puisque il y a... Mais ce ne sera pas la première fois. Bon, oui, il y a eu des velléités. Mais par exemple, avec Yahya Jammeh, c'était dit que les chefs d'état-major s'étaient réunis pour voir l'éventualité de mener des actions contre en tout cas ceux qui soutenaient Yahya Jammeh en Gambie. Bon, c'était déjà presque en train de se mettre en place quand Yahya Jammeh a entendu raison et il a cédé le pouvoir. Donc ça n'a plus entré en vigueur. Mais pour le cas de coup d'État au niveau du Mali, il y a eu un coup d'État. La CEDEAO n'a pas envoyé, comment l'appelle-t-on là, un contingent là-bas. Même pas en Côte d'Ivoire. Oui, bien évidemment. Et au Niger, actuellement, on va dépêcher en tout cas un contingent vers là, mais moi je me pose la question de savoir quand il y a sur le terrain des problèmes de terrorisme, pourquoi la CEDEAO n'arrive pas à dépêcher un contingent pour aller combattre les terroristes qui endeuillent le continent, qui endeuillent la région là, et que c'est maintenant parce qu'il y a un coup d'État et que c'est Bazoum, on veut mobiliser des dispositifs là pour aller le rétablir. Bon, voilà, ça pose aussi un problème au point de vue équité, parce que ce qu'on tue, ce que les terroristes tuent, ce que les terroristes font comme des victimes, chaque jour que Dieu fait dans le Sahel et dans ces pays attaqués par le djihadisme, la CEDEAO n'a pas daigné envoyer une force pour aller les combattre. Et c'est parce que c'est Bazoum maintenant, on veut se lever pour aller. Donc il y a un problème d'équité qui se pose à ce niveau. Bon, maintenant, revenons en même temps sur... les conséquences que ça peut entraîner, je pense que ces conséquences-là, c'est déjà, il y a une plutôt qui pointe déjà à l'horizon. C'est l'embrasement de la région, parce que quand des militaires au pouvoir au Mali, au Burkina, disent que si on attaque le Niger, on les a attaqués aussi et qu'ils ne vont pas laisser rester les bras croisés. Ça voudrait dire qu'ils vont intervenir aussi. Donc ça voudrait dire que les armées vont s'affronter. Et ce sont les armées de la CEDEAO qui vont s'affronter. Donc il y a un problème qui se pose déjà là-bas à ce niveau. Quand vous prenez un peu la Mauritanie, l'Algérie, qui hausse aussi le ton, c'est par rapport aux conséquences de ce que nous pouvons appeler une intervention militaire dans un pays. Le cas de la Libye est là. Si aujourd'hui nous crions terrorisme, c'est parce que à un moment donné, Sarkozy et la France se sont mis dans une posture et ils sont intervenus en Libye, ils ont éliminé Kadhafi. Et la conséquence, c'est ça que nous subissons aujourd'hui, les terroristes que nous subissons. Donc, s'il y a intervention de la CEDEAO au niveau du Niger, c'est que les dégâts seront vraiment très, 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 très énormes. Et j'ose croire même que la guerre là ne va pas finir de sitôt. Et ça serait vraiment la transposition du conflit des puissances là en Afrique. Et là, ça serait très, 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 très dangereux, en ce sens que les partenaires sécuritaires du Mali, du Burkina Faso, de l'Algérie, de la Mauritanie vont appuyer les loyalistes au niveau du Niger. Et la France aussi sera obligée de venir. Et dans ce cas, ce sont les puissances qui vont transformer notre Afrique en un champ de bataille où ils vont s'affronter. Et ça serait dommage vraiment si les Africains allaient
dans cette direction. Un scénario digne d'un film de la Deuxième Guerre mondiale. Bien évidemment. On ne le souhaite pas. Hein. Dieu donne Simonou, est-ce que les craintes sont réelles pour la sécurité dans le Sahel? Guillaume, les au cas craintes où il y sont- avait vraiment une intervention militaire. Les craintes sont réelles et moi je me demande si la CEDEAO mesure l'ampleur de ce qui pourra advenir si leur menace se mettait en exécution. Et puis, ma question même est de savoir quelle est la priorité aujourd'hui dans la sous-région. Est-ce une question constitutionnelle ou alors est-ce une question de démocratie occidentale ou une question de développement de l'Afrique et de la tranquillité en Afrique? Alors, si c'est parce que la raison constitutionnelle est boudée ou alors déstabilisée dans un pays qu'il faut enrôler tout un continent ou alors toute la sous-région dans une guerre. L'honorable a dit tantôt qu'entre-temps, la CEDEAO a réussi quand même à faire pression sur des pays ou alors sur des agissements qui sont retournés dans les rangs. Et je voudrais dire, les réalités ne sont plus les mêmes. Les réalités ne sont plus les mêmes. Quand je prends par exemple le cas Gambie avec Jammeh qui faisait son petit show entre-temps, il est très léger. Il était très léger. Et donc quand la CEDEAO a haussé le ton, il a dû se ranger. Il y avait une intervention aussi voilà, au Libéria, avec les Comores surtout. Oui, les réalités n'étaient pas les mêmes. Okay? Il n'y avait pas de ralliement tout de suite. Aujourd'hui, il y a trois pays qui sont gouvernés ou alors qui sont contrôlés par les militaires et qui disent, lorsque vous allez attaquer l'autre, alors comprenez que c'est nous que vous attaquez. Et donc, on va répliquer et rapidement. Alors, il y a le Niger qui est là, qui est devenu un terrain, qui va devenir pratiquement un terrain de tir. Ouais. Il y a la France qui serait de l'autre côté et qui ne va pas se laisser faire parce que la France fait partie de ceux qui ont plus d'intérêt au Niger et qui ont des choses à protéger au Niger. Alors, on sera en face d'une guerre par procuration et sur le territoire nigérien. Et est-ce que c'est à cela la CEDEAO est destinée à faire? Ou alors, est-ce que c'est la mission fondamentale de la CEDEAO? Je dis non. Je dis non. La priorité de la CEDEAO aujourd'hui, c'est d'abord aussi favoriser l'intégration sous-régionale. Malheureusement, on n'y est même pas encore. La mobilité des personnes et des biens dans la sous-région, on n'a même pas encore atteint cet objectif, ne serait-ce qu'à 5%. On ne peut pas se déplacer en étant des habitants de la sous-région, se déplacer dans la sous-région aussi simplement et facilement possible. Et la CEDEAO n'a pas réussi encore à relever ces défis. Et maintenant, c'est sur le plan militaire qu'il faut s'arranger. D'ailleurs, je me dis, comment est-ce que cela va être possible? Avant même que l'armée nigériane, par exemple, ne se déplace, il faut l'accord du Sénat. Alors, ce n'est pas parce que le président Bola a décidé, ou alors il est aujourd'hui président de la CEDEAO, et donc il décide, et tout de suite il va enrôler l'armée nigériane. La faisabilité aussi pose un problème. Je me pose la question. Au niveau de la représentation, oui, au niveau du Sénat. Voilà, au niveau du Sénat. Je ne sais pas si le Sénat va accorder un oui à ce déploiement. Et donc moi je me dis, il y a de réels risques. Et d'ailleurs, cela rejoint mon intention au départ, le pourquoi la France a décidé de rapatrier rapidement ses ressortissants. Si tant est que les menaces aujourd'hui que brandit la CEDEAO vont être mises en exécution, ça veut dire que quelque part, la France soutient ces menaces-là. La France les applaudit. Non, je ne pense pas qu'on devrait en arriver là. Non seulement les Mali, Burkina Faso, la Guinée, il y a la Mauritanie aussi qui pointe de nez, il y a l'Algérie aussi qui pointe de nez. Vous pensez qu'en faisant cette intervention sur le sol nigérien, tous ces pays-là vont rester les bras croisés? Alors s'ils ne restent pas les bras croisés, qu'est-ce qui va arriver? Alors qui sont ceux qui vont payer les pots cassés? Ils n'ont pas encore dit qu'ils vont intervenir. S'il y a certains qui n'ont pas encore dit qu'ils vont intervenir militairement, ils ont juste mis en garde. Mais si l'intervention est militaire, ils vont faire quoi? Ils vont répondre par quoi? Non mais écoutez, soyons sérieux. Alors dans ce cas-là, qui sont ceux-là qui vont être des réelles victimes? Les populations. Alors, pour qui travaille la CEDEAO? Voilà ma question. Si c'est l'épanouissement de la population, il faut qu'on mette tout ensemble pour faire en sorte que cette population soit épargnée de ces velléités-là. D'ailleurs, la population nigériane qui vit malheureusement beaucoup plus d'aide internationale. Un pays si riche d'uranium qui alimente la France en majeure partie en termes de nucléaire, en termes d'électricité et autres, mais que ce pays aujourd'hui, à cause des sanctions de la CEDEAO, se retrouve au noir.
Imaginez-le. Il y a le Nigeria qui a déjà refusé le courant au Niger. Et le Niger, Bénin qui a fermé ses frontières. Le Bénin qui a fermé et de façon, recto verso, ses frontières. Mais moi, je vous dis, les sanctions prises par la CEDEAO, les pays ne seront pas tous d'accord à respecter ces sanctions-là. D'aucuns vont le faire par pression, parce qu'on est dans un ensemble, il faut le faire, c'est l'accord, il faut agir, sous prétexte que les clauses sont là, il faut les respecter. Mais ça n'arrange quand même pas tous les pays de la CEDEAO. Ce sont les militaires qui disent qu'ils sortent de ces sanctions-là. Mais il y en a aussi qui ne sont pas sortis, mais qui n'ont pas forcément la volonté de le faire. Mais ils sont obligés de le faire. Mais là, il faut regarder le peuple. Le peuple africain, doit être l'intérêt particulier. Alors, ma question, est-ce qu'aujourd'hui, la crédibilité de la CEDEAO et de son président Nancy Bola Ahmed Tinubu ne se joue pas? Parce qu'à son investiture, il a bien martelé qu'il va lutter contre les coups d'État. Voilà la première épreuve, une épreuve de coup d'État qu'on lui soumet à traiter, il se donne une semaine. Est-ce que ne pas intervenir ne remet pas en cause sa légitimité ou bien, je ne sais pas, voilà cette légitimité même de la CEDEAO qui n'arriverait pas à mettre à l'exécution cette décision si elle est défiée. Est-ce que cela ne donne pas aussi du courage à d'autres personnes d'aller défier la CEDEAO, se dire de toutes les façons, il y aura d'autres putschistes quelque part qui vont me soutenir et la CEDEAO ne pourra pas intervenir parce qu'elle va craindre pour la population et donc elle va se réserver d'intervenir. Est-ce que ça ne crée pas un antécédent très dommageable pour le continent? Non, mais écoutez, c'est une évidence et c'est ce qui fait craindre d'ailleurs. Bola va vouloir respecter sa parole en mobilisant des troupes, en quelque sorte de la CEDEAO, à intervenir sur le territoire nigérien. Et ce qui ne sera pas aussi accepté par les Nigérians et aussi les alliés du Niger. Et ça va donner une autre tournure. Maintenant, est-ce qu'il fallait se presser et dire quelque chose dont on ne mesure pas l'ampleur? Moi, je dis, avant de tenir certains propos, il faut aller à la base, traiter les situations véritablement à la base. Il n'y a pas de coup d'État militaire qui tiennent si des coups d'État institutionnels ne sont pas applaudis et justifiés à un moment donné dans certains pays. On n'a pas fini de traiter ces problèmes-là. On saute, on tient des discours qui, tout de suite, nous rattrapent. Et aujourd'hui, Bola sera seul à justifier ses propos. Est-ce qu'il a la hauteur, est-ce qu'il a la taille de pouvoir véritablement faire face à cette réalité et relever le défi, ou alors il va être décrédibilisé? On attend de voir, les 7 jours vont passer aujourd'hui, une réunion est tenue. Et donc, l'évidence d'une intervention militaire est toujours sur la table. Est-ce que ça va être réel? Est-ce que ça va être opérationnel? À quelle fin? On attend de voir, mais de toutes les façons, il y a un résultat qui sortira forcément à la fin de ces 7 jours-là qu'on aura. En tout cas, on attend de voir. Le problème aussi qui se pose est que pour organiser une opération militaire au Niger, ça doit s'appuyer sur certains militaires qui doivent donner aussi des renseignements sur le terrain, qui doivent aussi aider la troupe de la CEDEAO à pouvoir se déployer. Parce que la troupe de la CEDEAO ne peut pas arriver comme ça, commencer par agir. Donc, elle doit s'appuyer sur des militaires. Mais il se passe que depuis quelques heures, les nouvelles autorités ont mis au cachot certains officiers qu'ils jugent ne pas aller dans le même sens qu'eux. Donc, c'est supposé... en tout cas, renfort ou bien c'est supposé collaborateurs de la CEDEAO qui devraient aider la CEDEAO, qui pourraient aider la CEDEAO, sont déjà au cachot actuellement. Donc ça voudrait dire mais il y a les forces françaises qui sont toujours là. Il n'y a pas de problème. Mais pour que ça prenne, c'est eux qui savent que tel contingent a tel type d'armement, ou bien tel contingent a tel type d'officier, ou bien ils ont fait telle formation. Eux, si on les attaque, voilà comment il faut faire pour arriver, par exemple, au niveau de la présidence et prendre Bazoum. Et maintenant, quand ça commence aussi, est-ce que Bazoum sera vivant? La question se pose. Parce que je connais un peu la mentalité des militaires. Si c'est Bazoum que vous voulez déloger, qui est avec nous, que vous voulez prendre et que vous commencez par tirer les obus, nous allons vous le rendre son cadavre. Ça, la psychologie des militaires, c'est comme ça. Il y a cet aspect-là qui est en ligne de compte. Et ceux qu'on a arrêtés, les proches de Bazoum, les ministres qu'on a commencé par arrêter depuis avant-hier, ils sont amenés vers où? Ils sont drainés vers un lieu où ils savent que s'il y a attaque, on viendra là-bas. Donc ça voudrait dire que c'est des chairs à canon. C'est en même temps des otages qu'on a pris. C'est encore aussi une pression supplémentaire sur la CEDEAO.
Si au cas où il doit y avoir intervention. Il y a cet aspect que nous ignorons. Maintenant, je reviens. Quand on parle de la guerre, on dit le nerf de la guerre, c'est l'argent. Qui va mobiliser de l'argent pour la troupe de la CEDEAO? Au moment où, dans chaque pays, il y a des problèmes de fonds pour pouvoir prendre en compte les aspirations des populations en matière d'infrastructures sociales de base, en matière de l'eau, de l'électricité. Mais cela n'empêchera pas qu'on trouve de l'argent pour cette unité. Je suis sûr que cela n'empêchera pas qu'on trouve de l'argent. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Voilà, peut-être qu'ils vont faire recours à l'OTAN, à la France et autres. Eux, ils vont donner de l'argent. Mais les autres aussi. N'oubliez pas aussi qu'au Mali, aujourd'hui, quand on parle de la puissance militaire, la puissance des forces armées maliennes s'est accrue en matière d'arsenal de guerre. Ils ont acquis aussi des équipements que la CEDEAO ne maîtrise pas forcément. Du côté du Burkina, c'est la même chose. Eux aussi, ils ont acquis de l'équipement. Quand on parle aussi de l'Algérie, l'Algérie, ce que nous ne savons pas, c'est que c'est une force militaire vraiment redoutable sur le continent. Ça, on ne peut pas le dénier. Ouais. On ne peut pas le dénier. Donc, quand des alliances comme ça se créent, je crains que nous assistons à un bourbier au Niger. Donc, il faut à proprement parler, revoir la situation. S'il y a éventuellement des discussions à mener avec la junte pour que Bazoum soit libéré, je pense que il faut arpenter les couloirs de la diplomatie. Et parce qu'au niveau de la CEDEAO, qu'est-ce qu'on nous enseigne? On nous dit quoi? Le dialogue. Mais si la CEDEAO commence déjà par bomber le torse et prendre les armes, ça voudrait dire que nous, population de la CEDEAO, quand nous serons face à certaines situations, le recours aussi, ce sont les armes, parce que c'est ça qui nous aurait enseigné. Merci beaucoup. Bon soleil, je viens à vous. Pour analyser cette situation du Niger par rapport à la situation sécuritaire, à la CEDEAO, il faut vraiment analyser ces observations avec un peu de réalisme et surtout laisser de côté la passion. Tout à fait. Souvent, nous, Africains, nous le faisons. Nous faisons avec passion parce que nous sommes en Afrique actuellement, nous sommes, pour ne pas dire la croisée des chemins, et il faut prendre des décisions idoines pour pouvoir évoluer. C'est une chance pour nous en ce moment, la situation qui prévaut dans le monde entier en ce moment. Mais la CEDEAO, c'est une communauté qu'il faut soutenir. Aucun pays pris individuellement dans ce monde-là ne peut réussir. Les gens ont compris. Quand vous prenez l'Union européenne, tout ça, là, même les USA qui font des alliances avec des gens, tout ça, des pays. Donc, économiquement, la CEDEAO, les pères fondateurs de la CEDEAO ont bien vu depuis. Avant même que dans certaines régions du monde, on parle de regroupement, tout ça. Et cette communauté, la CEDEAO, est appréciée de par le monde. Sur le plan économique, culturel, sur le plan de l'intégration, tout ça là. Il est vrai que on nous l'a dit, l'objectif n'est pas encore atteint, ça il faut le dire, et il y a certaines choses qui se passent sur le terrain par rapport à l'intégration, par rapport à certains principes même de la CEDEAO qui sont violés, la circulation des personnes, les gens crient, on le dit théoriquement, mais et au niveau de la pratique, ce n'est pas ça, ça il faut le dire. Mais condamner la CEDEAO et même aller jusqu'à critiquer la CEDEAO, c'est bon, aller jusqu'à souhaiter même, comme d'autres le font, le disent, l'éclatement de la CEDEAO, ce n'est pas bon pour nous. Alors revenons maintenant à la situation sécuritaire et ses risques. Mais pour la situation militaire, la CEDEAO a des règles. Avant le contingent, le truc de l'intervention militaire, l'éventualité d'une intervention militaire a été prévue par la CEDEAO depuis, même avant le coup d'État au Mali. Tout à fait. Mais donc c'est une communauté qui est régie par des règles. Mais selon le nom et les principes, si c'est l'ECOMOG, c'est une mission d'interposition, pas pour aller combattre un pays. Oui, ça, ici, non, je ne parle pas d'ECOMOG. L'ECOMOG, c'est arrivé au niveau du Libéria, tout ça, mais entre-temps, les chefs d'État de la CEDEAO ont décidé de mettre en place un contingent en attente. Oui, lui, il a régler certaines forces en attente. Donc, ça a été prévu depuis donc c'est cette force-là qui sera activée. Je ne sais pas, je ne suis pas dans leur décision, tout ça. Mais ce que je dis, c'est que ces règles-là ont été prévues depuis. Même avant les coups d'État au Mali, en Guinée, tout ça là. Mais la CEDEAO ne peut qu'agir selon le droit. C'est une communauté qui est régie par des règles.
Donc, ça a été prévu. C'est la CEDEAO. Avant, au début, c'était une communauté économique, tout ça. Là. Mais après, les gens, ils ont intégré les trucs politiques, qu'il faut que la CEDEAO soit une CEDEAO des peuples, et il faut qu'on respecte le choix des peuples au niveau politique. Ce n'est pas un président, ou bien les présidents pris individuellement qui l'ont dit. C'est la CEDEAO et les règles sont là. Est-ce que ces règles sont maintenant, respectées? voilà, si ces règles ne sont pas respectées, dans toute communauté, quand vous prenez l'Union européenne, les citoyens des pays dénoncent le principe même de l'Union européenne chaque fois. Mais l'Union européenne, personne n'a... Bon, les gens souhaitent même qu'elle s'éclate, mais la majorité, c'est que ça arrange les citoyens. La CEDEAO arrange les ressortissants de la CEDEAO. Ça nous arrange, ça arrange les peuples. Mais est-ce qu'il faut faire les choses bien pour pouvoir atteindre les objectifs. Maintenant, pour l'intervention, ce n'est pas, comme on le dit, ce qu'il faut... D'abord, moi, je voudrais attirer l'attention du fait que le président nigérien n'a pas attendu le coup d'État au Niger pour parler de l'intervention militaire. Je l'avais déjà dit. Le 9 juillet passé, il a contre les coups d'État sur la table. Et il n'est pas venu avec un nouveau concept. Non, c'est ce qui existait. Lui, là, il n'a fait que réactiver pour dire que il y a eu le coup d'État au Mali, il y a eu le coup d'État en Guinée, il y a eu le coup d'État au Burkina Faso. Il faut maintenant que ça cesse. Alors, parlons de la dégradation de la situation. Est-ce que le risque est réel? Est-ce que les craintes sont réelles? Qui peut y avoir une dégradation? Bien sûr, une intervention militaire, une guerre, ça peut avoir c'est un risque de déstabilisation. C'est comme ça, il faut l'appeler, c'est une guerre. C'est une guerre. Voilà. Quand les autorités, entre guillemets, du Niger refusent d'obtempérer et que la CEDEAO envoie des militaires pour aller les dégager, et ils ont déjà prévenu qu'ils ne vont pas céder. Ils ne vont pas céder. Mais c'est une guerre, mais ça peut avoir des dommages collatéraux. Tout à fait. Et personne ne le souhaite. Tout à fait. Et comme si, à l'heure où nous parlons, c'est que la CEDEAO pour l'intervention militaire, ce n'est qu'une éventualité, ce n'est qu'une pression de plus sur les militaires qui doivent céder le pouvoir. Selon le principe même de la constitution du Niger, le principe de la CEDEAO. La CEDEAO ne peut pas dire, il y a eu coup d'État quelque part, et dire, bon, c'est bien, on vous applaudit, on vous soutient. On est d'accord, on est d'accord. Il ne peut pas le dire. Et c'est pour cela que ça a été prévu, il y a des règles qui ont été prévues. Lorsqu'il y a ça, il faut déclencher ce mécanisme. Et le premier mécanisme, c'est d'asphyxier, entre guillemets, l'économie du pays. L'économie, pour que les autorités, ce n'est pas contre le peuple. Il y a d'autres qui disent que lorsqu'il y a ces sanctions-là, c'est contre le peuple. C'est effectivement le peuple. Non, mais les démocrates que nous sommes, qui interviennent chaque fois, les analystes, tout ça là, je crois que personne parmi les analystes n'est pour le coup d'État. Non, ça c'est clair. Si on n'est pas pour le coup d'État, il faut l'éviter. Mais quand ça arrive, il ne faut pas l'accepter. Très bien. Mais on ne l'accepte que par principe ou bien pour appliquer le principe qui dit que le vin est tiré, il faut le boire. Tout à fait. Mais je voudrais attirer aussi votre attention pour dire que l'Algérie n'a jamais dit, vous l'avez dit, qu'il allait intervenir. Elle a juste mis en garde contre une dégradation. Il y a un aspect qu'il faut vraiment voir. Quand le Mali, les autorités du Mali qui disent que lorsque la CEDEAO, si elle intervient, ils vont intervenir. Mais dans leur constitution qu'eux-mêmes, ils ont fait voter. Il y a un article, des dispositions de cette constitution que les autorités militaires actuelles du Mali ont fait voter au Mali, qui dit que le coup d'État est un crime imprescriptible. Voilà ces gens-là qui disent, qui soutiennent un coup d'État. Qui applaudissent même un coup d'État. L'Afrique, là. Excusez-moi. C'est quand même en Afrique, il faut qu'on soit cohérent. Tout à fait. Sinon, on va accuser chaque fois des pays étrangers que c'est eux qui sont à la base de notre sous-développement. Il est vrai qu'eux aussi, il y a quand même des choses à leur reprocher, mais la base même, c'est nous-mêmes. Comme on le dit, le problème africain, c'est les Africains eux-mêmes. C'est pourquoi je vous dis, comment on peut applaudir un coup d'État alors qu'on vient de voter une constitution qui dit que le coup d'État est un crime imprescriptible. Vous allez garder la parole, nous allons marquer la pause, puis on revient. On va faire un autre tour avant d'aller sur le sujet. Concernant le Togo, nous marquons la pause, puis on revient pour la dernière partie, s'il vous plaît.